L'héritage économique de Margaret Thatcher reste très controversé aujourd'hui au Royaume-Uni. Les successeurs de la Dame de Fer, Tony Blair et David Cameron, ont repris à leur compte une partie de l'héritage Thatcher en mettant en avant l'initiative individuelle, la dérégulation et l'importance du secteur privé dans l'économie. Écoutez l'ancien ministre de la Santé de Margaret Thatcher. La grosse part de son activité a été d'adopter une économie de marché et de se débarrasser de l'héritage qu'on avait essayé de conserver. Une industrie anachronique, lourde et génératrice de pertes, ainsi que les pratiques de l'industrie étatique. Et elle a affronté les corporatismes, elle a affronté la City londonienne. Elle pensait que les gens doivent être responsables de la façon dont ils gèrent les choses. Et si je regarde en arrière, je crois que la principale tâche qu'elle a accomplie a été de moderniser le pays. L'avis de Ken Livingstone, l'ancien maire de Londres et ancien député travailliste, est bien sûr très différent de celui de Kenneth Clarke. La crise que nous vivons aujourd'hui, c'est l'héritage du thatcherisme, tout comme la crise aux États-Unis, c'est l'héritage de Reagan. Nous avons besoin d'une société plus juste, nous avons besoin d'une économie dotée d'investissements élevés, de hautes compétences. Il n'y a pas d'autre chemin pour sortir de la crise. Le gouvernement Thatcher avait décidé en 86 le Big Bang, la dérégulation spectaculaire et brutale du secteur financier. La crise a entraîné le retour de la régulation. Si les privatisations de l'époque ont donné naissance à de puissants groupes, l'industrie du Royaume-Uni a décliné et est passée en partie sous pavillon étranger.